Le film, quelque part, est un mea culpa envers les jeunes générations. J'ai envie qu'ils sachent, qu'on se rende compte de l'impardonnable connerie qu'on a fait. Et j'espère que ça les inspire à tout repenser. Quand j'avais pensé à faire de la nourriture, en fait, c'est beaucoup grâce à un grand scénariste, Marc Peploe, qui m'a poussé à réfléchir plus sur la question alimentaire dans le film. Quand j'ai réfléchi, je suis arrivé à cette idée de cette poudre atroce qui serait un peu le dernier geste du monde industriel. Parce que dans le film, on imagine que ça fait 30 ans qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus d'usine. Je me suis dit, quelque part, quand les gens mangent aujourd'hui, quand ils vont au supermarché pour acheter ce qu'ils pensent être la viande, les légumes, quand ils vont dans un restaurant, hélas, 99% des restaurants, en France, ailleurs, même quand ils claquent des sommes monstrueuses, ils sont en train de manger l'équivalent nutritionnel et au point de vue de saveur d'un poudre industriel. On est déjà en train de manger la mort. Est-ce que tu es d'accord? Ah bah bien sûr, non mais c'est de la nourriture frelatée qui s'étend très vite. D'ailleurs, ils pensent qu'ils vont pouvoir nourrir la population et la maintenir comme ça en créant des poudres, en créant des aliments artificiels. Les scientifiques en ont rêvé à différentes périodes, les années 30 avec la biologie qui allait transformer l'être humain. D'ailleurs, ça nous a donné Hitler aussi après. Et puis encore récemment avec les OGM où on va refaire un être sublime, particulier. Quand on voit... C'est de l'eugénisme. C'est de l'eugénisme, n'est-ce pas? Complètement. Quand on voit ce qu'ils font avec actuellement, on peut avoir des craintes pour la suite. Mais vous savez, il faut simplement se rappeler, et nous n'avons pas tenu la leçon non plus, quand Héraclite d'Éphèse, 450 avant Jésus-Christ, disait « La santé de l'homme est le reflet de la santé de la terre ». Il avait tout dit. Quand Hippocrate dit « Que ton aliment soit ton médicament », il a tout dit. Mais naturellement, tout ça est battu en brèche à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des gens qui vendent, qui vendent de l'illusion, qui vendent de la sécurité, de la garantie, du plaisir, etc. Enfin, soi-disant plaisir. Tous ces gens qui, je pense... C'est comme des vendeurs de coke, de la cocaïne. C'est l'exaltation provisoire pour ensuite... attraper une gueule de bois assez sale. C'est tout à fait récent que les graines que nous utilisons ne sont plus capables de réinoculer le sol parce qu'ils n'ont plus les endophytes, ils n'ont plus les écosystèmes microbiens, ils n'ont plus leur microbiote. Donc c'est fini. On va vers un appauvrissement généralisé, définitif. Il y a la constatation qui me semble évidente qu'on est dans un moment d'extinction possible de l'espèce humaine, que l'énormité des catastrophes écologiques produites par la connerie de l'être humain nous dépasse déjà. Si on ne réagit pas de manière radicale, totale, absolue, dans 100% de ce que nous faisons, chacun de nous, tous les jours, on peut être sûr qu'en 50 ans, on est ou sur la voie de disparition, ou bien on sera déjà disparu. Ce qui, peut-être pour les plantes et les animaux, c'est pas si mal. Mais moi, je regrette que la beauté des choses que l'être humain a pu faire, les fresques, le cinéma, la littérature, disparaîtra. Ça, je regretterai. Et donc, le film, quelque part, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on va regretter si l'être humain disparaît?
Je pense que Philippe aussi, il faut le dire, que notre génération, on est parmi peut-être la génération la plus stupide dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'après la guerre, qui sommes nés après la guerre, on a pensé, droite, gauche, centre, conservateur, radical, on pensait qu'on allait simplement améliorer la société. On n'a pas réfléchi à l'énormité des catastrophes qui nous entouraient et qu'on était en train de produire. Et je me sens tout aussi coupable que quiconque. Et le film, quelque part, est un mea culpa envers les jeunes générations. J'ai envie qu'ils sachent, qu'on se rende compte de l'impardonnable connerie qu'on a fait. Et j'espère que ça les inspire à tout repenser.